amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Célébration de la fête internationale du travail le 1er mai. 29 avril 2024, journée internationale de la danse. La marche des centrales syndicales dispersées. Le Bénin, à l'image de la communauté internationale, célèbre la fête du travail. Écoutons cet extrait du discours de la ministre du Travail et de la fonction publique. Cette fête, comme nous le savons, symbolise et rappelle les combats menés et les sacrifices consentis par les travailleurs pour la reconnaissance et le respect de leurs droits, tant individuels que collectifs. La fête internationale du travail est aussi l'occasion pour notre pays de renouveler son attachement aux valeurs du travail comme fondement durable de la productivité et de la prospérité. En dehors des performances économiques encourageantes enregistrées par notre pays et reconnues sur le plan mondial, les résultats obtenus dans le domaine du travail, de la fonction publique, de la protection sociale et de l'emploi portent notamment sur le reversement de 8 353 enseignants, agents contractuels de droit public de l'État ACDPE, admis à l'évaluation diagnostique en fonctionnaires de l'État. La correction de la disparité salariale au profit de 4 805 ACDPE de la branche paramédicale. La finalisation des travaux de reversement des agents occasionnels en ACDPE. La régularisation de la situation administrative de 41 agents de santé, la régularisation de la situation administrative de 31 agents de l'État titulaires du doctorat. Notre pays aborde en ce moment une période sociopolitique quelque peu sensible. J'en appelle donc au sens de responsabilité de nos partenaires sociaux pour privilégier en toutes circonstances le dialogue social. C'est sur ces mots d'engagement, de sollicitation et d'exhortation que je souhaite à nouveau une bonne fête de travail à tous les travailleurs du Bénin. 5 églises d'obédience protestante ont rendu publique une déclaration. Suivons le reportage. Qu'une nation ne peut se développer sans une certaine visibilité locale. Il est donc souhaitable que les populations, à la base, se mettent ensemble afin de resserrer les liens de fraternité et d'amitié, de promouvoir leur culture sociale et de pouvoir défendre favorablement leurs intérêts. C'est dans cette optique que des jeunes, sages et dignitaires, habitants de l'Obozokpa, ont eu l'initiative de faire asseoir une manifestation de grandes envergures sociales afin de rassembler annuellement tous les habitants et ressortissants de notre cité commune l'Obozokpa. D'où l'Obozokpakwe, qui est une fête identitaire à vocation apolitique pour révéler véritablement les différentes cultures et arts de notre cité historique que prône le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Très chers dignes fils et filles habitants, ressortissants et sympathisants de l'Obozokpa, sans vous, nous ne pourrons pas atteindre notre présent rassemblement ayant pour objectif la réfection de la toiture d'un module de 6 classes et direction au profit de notre école primaire publique. Ce qui m'a plu et qui m'a motivé à être avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de réparer la toiture des salles de classe de l'EPP l'Obozokpa. C'est une part active que vous prenez dans l'œuvre du développement de la commune d'Abomey-Calavi. La marche contre la cherté de la vie n'a pas eu lieu.
les centrales et confédérations syndicales se sont retrouvées face à la police républicaine le samedi 27 avril. Le point des événements. Avouons que je me sens particulièrement malheureux de vivre ce qui s'est passé le samedi dernier. Malheureux en ce sens que marcher, j'ai fait 29 ans dans le syndicalisme et 23 ans dans la confédération. Chaque fois que nous voulons marcher, c'est sur simple déclaration. Monsieur le journaliste, la marche est déclarative. Ce n'est pas soumis à autorisation. En tout cas, en mon temps, ce n'est pas soumis à autorisation. Aller jusqu'à arrêter les dirigeants, les premiers dirigeants, alors qu'il n'y a pas eu sabotage. Il n'y a pas eu du vandalisme et on arrête les gens. On les envoie où? À la brigade criminelle. Quel est le crime que les intéressés ont commis, mes chers amis? Non, il faut qu'on le dise. Je suis vraiment malheureux. Vous voyez, depuis 8 ans et quelques, il n'y a jamais eu de protestation dans le pays. Et pour une première fois, il fallait laisser faire. C'est eux-mêmes qui ont donné dans le dilatoire qui risque de leur créer beaucoup de difficultés. Et dès lors que ça commence comme ça, dès que ça commence comme ça, mais vous avez interdit les grèves, non? Ça là, vous ne pouvez pas l'interdire. Même si vous l'interdisez, il faut faire. Ils doivent faire leur déclaration pour recommencer la marche là. Autant de fois que ce serait interdit. Moi, je crois que c'est ça. Autant de fois que ce serait interdit. C'est-à-dire, chaque fois, il faut forcer. Il faut forcer. Moi, je le dis à haute intelligence. Ce n'est pas bien ce que je vais vécu là. Donc, moi, je crois que nous devons tous chercher le vivre ensemble dans notre pays. Et chercher à voir un peu le côté vie chère également. Quand c'est mauvais, il faut dire à son ami que ce qui se passe là est mauvais. Je le dis à haute voix, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est mauvais d'interdire les marches. Vous avez déjà interdit les grèves, mais au moins, laissez les gens dire la vérité. Et ça vous permet aussi de savoir que quelque chose ne va pas dans le pays. Mais contraindre les gens au silence, le Béninois, notamment les travailleurs béninois, sont des moteurs diesel. Ça bouge difficilement, mais quand ça démarre, quelles que soient les armes, on avance toujours. Célébrée depuis 1982, elle a pour but d'honorer les professionnels de la danse. Cette journée fut riche en couleurs. Suivez le reportage. Je n'ai jamais participé à une chose pareille, mais ce que je vois ici maintenant, c'est vraiment intéressant. Je n'aimais pas danser, mais après avoir participé à ça, je pense que je vais commencer par danser parce que c'est très bien. Il est jugé bon de pouvoir se rappeler d'eux. Je pense que même une journée pour la danse, ça ne suffit pas. Tout au moins aller à 48 heures pour peut-être la journée, pas seulement la journée, mais la semaine de la danse. La danse Tipinti que vous voyez, ça c'est du Nord. Donc le Bénin est devenu un tout et tout se fait partout maintenant. Tout le monde s'intéresse désormais à la chose et que notre culture soit modernisée. Dès notre enfance, dès notre naissance, nos mamans pour nous calmer, nous chantaient et faisaient gesticuler nos corps. Donc nous sommes tous nés avec la danse. Donc cette journée par exemple, c'est l'UNESCO qui a compris qu'il y a des gens qui ont choisi comme carrière la danse et qui a décrété le 29 avril de chaque année pour célébrer la danse. Alors c'est notre fête. La gratitude est le ciment qui maintient une relation forte. N'oubliez pas de dire merci à quelqu'un aujourd'hui. Merci et prenez rendez-vous dans une nouvelle édition.